Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé de la double démocratie dans ma dernière vidéo. Nous avons parlé, en fait, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler les sosies de la démocratie. Hein? C'est-à-dire qu'un faux démocrate et un vrai démocrate. La vraie démocratie est la fausse démocratie. Donc, nos démocraties, hein, la démocratie dans les pays du Sud global, a ce qu'on appelle des sosies en Occident. Alors, comment fonctionnent ces deux démocraties-là dans un pays? Il y a une démocratie qui se passe en Afrique, par exemple. Je vous avais pris la dernière fois le cas de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu la totale. Et il y a une démocratie qui se passe à une distance, mais alors, de plus de 5 000, 6 000, 10 000 kilomètres. Donc, pendant qu'on est en train d'élire un président, pendant qu'on est en train de battre campagne en Côte d'Ivoire, hein, là nous sommes en 2010, eh bien, aux Nations Unies, les puissances occidentales, pas toutes les puissances, hein, pas la Chine, pas la Russie, les puissances occidentales, l'OTAN, au sein de l'OTAN, à l'ONU, à l'Union européenne, ils sont en train de battre campagne aussi. Parce qu'il y en a qui soutenaient, bien sûr, et c'était un très petit nombre qui soutenait Gbagbo, mais il y en avait aussi qui soutenaient, le grand nombre soutenait Alassane Ouattara. Donc, il y a une bataille qui se met en place. Et dans ces deux démocraties, ces deux élections, hein, ces deux démocraties caractérisées par l'élection, vous avez donc une élection légitime et une élection qui n'est pas légitime. Maintenant, regardez ce qui se passe exactement. C'est qu'on renverse exactement l'ordre. L'élection légitime, là, c'est celle des puissances occidentales, celle qui se fait à l'Union européenne, celle qui est organisée à l'Union africaine, comment vous appelez ça? Pas l'Union africaine n'a rien à voir, l'Union africaine elle-même, elle est, hein, c'est pas une instance. Celle qui est organisée aux Nations Unies, celle qui est organisée au niveau de l'OTAN, c'est celle-là qui est légitime. Pourquoi je dis que c'est celle-là qui est légitime? Parce que si le candidat que la population va choisir dans les urnes ne correspond pas au même candidat que les puissances occidentales ont choisi, eh bien cette élection-là est annulée. Ou, au pire des cas, vous avez une révolution de couleur. C'est ce qu'on a eu en Ukraine en 2014. 2010-2014. C'est ça, justement. C'est-à-dire que quand ça ne correspond pas au choix des puissances occidentales, alors elle n'est pas légitime, il faut la combattre, il faut l'annuler, il faut la détruire. Et le meilleur exemple de ce type de démocratie, c'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, en 2010. Parce que là, ça c'est le meilleur exemple. Pourquoi je dis que c'est le meilleur exemple? Parce que vous avez les Nations Unies qui sont impliquées, vous avez les États-Unis, la première puissance de l'OTAN, vous avez l'Union européenne et vous avez la France, la puissance coloniale. Et tous, ils se sont dit ensemble que nous allons voter, nous allons choisir nous donnons nos votes en faveur de Alassane Ouattara. Et regardez ce qui s'est passé. On a essayé de contenter, de demander pacifiquement à Laurent Gbagbo de partir, de céder le pouvoir. Barack Obama a appelé la plus grande démocratie du monde, le président de cette plus grande démocratie appelle un candidat élu pour dire non, malgré le fait que tu as été élu, tu laisses le poste là et puis tu vas te faire foutre ailleurs. Sinon, on va te vitrifier. Laurent Gbagbo a résisté. Nicolas Sarkozy est monté au créneau. Il a frappé du poing sur la table. Dominique de Villepin a parlé, a agi.
ils ont tous mené une campagne contre Laurent Gbagbo, qui a gagné l'élection, que le peuple a choisi, qui est dans son pays, qui est originaire de ce pays-là. Ils ont pris la totale parce qu'ils sont allés prendre même un étranger, même pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé qu'on prend, on met à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est comme si on prenait un Allemand, on le met à la tête de la France. Là, ça a été vraiment... Mais ils ont sorti toutes les griffes dans cette démocratie de sosie. Oui. Alors, mais comment ils font pour en arriver là? Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe avec la contribution. Ça fonctionne avec la contribution des médias occidentaux. Les journalistes occidentaux, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des journalions, ce sont des manipulateurs, ce sont des... c'est-à-dire que c'est une machine de déstabilisation. On utilise les médias. Donc, on met les médias à contribution. Dès lors que les puissances occidentales, les politiques ont choisi leur candidat en Occident, on met les médias derrière. Les médias viennent faire la propagande, ils font la publicité, ils parlent de lui, ils font tout pour que dans le pays, on puisse élever la personne. C'est ce qu'on a fait avec Sonko. Et après, on a vu que Sonko a été rattrapé par la réalité parce qu'il ne peut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Et ça devient compliqué pour lui, il ne sait plus quoi faire. Comme il n'a pas été préparé, il a été préparé par les Occidentaux. Il n'a pas été préparé par les Sénégalais, il a été préparé par les Occidentaux. Et donc, la politique qu'il peut mener, elle ne peut qu'être celle des Occidentaux. Et là, ça ne peut pas marcher. Donc, on élève la personne. Et ce sont les médias, leurs médias qui parlent de ce qui font ça. On répète la même chose. Lui, il est bon. On sort des trucs concernant le mensonge. Alors ça, c'est la priorité. C'est l'arme favorite, l'arme fatale. Et quand on finit, à un moment donné, maintenant, ce qui se passe, c'est que on diabolise aussi, au même moment, on diabolise le candidat qui est favori dans l'opinion nationale. On diabolise, on trouve des défauts. Laurent Gbagbo a amené l'ivoirité, alors que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a amené l'ivoirité. Oui, donc on invente, on met sur sa tête. Maintenant, quand les médias ont fait leur part, à la fin, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Là, on fait intervenir maintenant l'armée. On fait intervenir les militaires. On dit, il faut maintenant contrôler. Il faut maintenant que vous allez vous arrêter cette personne-là. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Russie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivant pas à contrôler la Russie, on s'est dit, il faut maintenant faire intervenir l'armée. On a fait intervenir donc l'Ukraine. On a donné des armes à l'armée ukrainienne pour dire comment il faut faire, puisque Poutine là, nous on ne veut pas le voir, mais il est toujours là. Les Russes continuent à lui faire confiance. Nous on va donc détruire ce pays-là. On envoie l'armée. En Côte d'Ivoire, c'était une armée faible, bien entendu, qu'ils avaient déjà détruit en sacrifiant. Écoutez, ce qui est pire, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'à sacrifier des Français pour donner l'occasion à la France de détruire tous les avions militaires, toute la flotte militaire de la Côte d'Ivoire. On a sacrifié, je pense que c'était 9 Français comme ça, à Bouaké. On a mis ça sur le dos de Laurent Gbagbo. On dit que c'est son armée qui a fait ça. Alors que ce n'est pas son armée, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais on dit maintenant que c'est l'armée de Laurent Gbagbo. On est parti prendre Guillaume Soro, on lui a donné des armes. Allez, va détruire, attaquer, neutraliser Gbagbo. Guillaume Soro n'a pas pu. Et là, ils sont venus donner le dernier coup de pouce. Ils sont venus eux-mêmes, le représentant de l'ONU, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, ils sont venus kidnapper le président du comité qui organisait la commission indépendante électorale.
On l'a pris, on l'a kidnappé, on l'a amené. On dit, va, proclame les résultats occidentaux, légitimes, pas les résultats du peuple. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, dans cette fausse démocratie qu'on nous impose, ça permet à ces Occidentaux-là de s'ingérer dans nos affaires. C'est comme ça qu'ils ont la possibilité de se mettre dans nos affaires, de décider à notre place, à cause de l'ingérence. C'est pour ça qu'on nous impose la démocratie. Et quand on y voit que maintenant nous maîtrisons un peu bien la démocratie, maintenant on veut nous apporter maintenant le réchauffement climatique, les changements climatiques, alors que ce sont eux qui polluent le monde. Ce n'est pas nous, ce sont eux. On nous apporte ça maintenant pour contrôler nos matières premières. On dit non, vous ne devrez pas utiliser ces matières premières parce que ça pollue. Donc, ce qu'eux, ils ont utilisé pour se développer, on nous dit nous, on n'a pas le droit d'utiliser ça pour nous développer ici. Mais il y a des conséquences. Il y a un effet boomerang. Ce qui se passe chez eux, là, ce qu'ils vont faire chez nous, ça revient aussi chez eux. Maintenant, ça commence à revenir chez eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez vu les contestations dans l'élection qu'il y a eu en 2020. C'est pour ça que Donald Trump a toujours dit qu'il avait gagné l'élection. On lui avait volé son élection, sa victoire. C'est le retour. Ça, c'est ce qu'on appelle le retour à l'employeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. C'est le karma. Tu ne peux pas faire ce genre de choses-là à l'étranger et puis ça ne vient pas chez toi. Ça finira par arriver chez toi-même. Au moment où je vous parle, là, il y a des urnes qui sont brûlées. Parce qu'ici, là, il y a le vote anticipé. Des urnes sont brûlées. Il y a des États qui ont interdit de faire maintenant ce vote anticipé. Tout ça, c'est pour que un certain nombre de personnes puissent contrôler l'élection. Et ils mettent à contribution, c'est le même mécanisme, ils mettent à contribution les médias. Ce sont les médias qui font le travail, qui font la propagande. On a vu que lorsqu'il y a eu le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, Kamala Harris était aidée par la presse. C'est-à-dire que les journalistes travaillaient pour Kamala Harris. Ils ne posaient pas les questions avec la même intensité que lorsqu'ils posaient des questions, lorsqu'ils s'adressaient à Donald Trump. Donc, en fait, ce phénomène-là est en train de revenir chez eux-mêmes. Finalement, dans le monde, il n'y a plus de démocratie. C'est un leurre. Surtout que d'ailleurs, ça ne développe pas. Les pays qu'ils critiquent, qui ne sont pas démocratiques, la Chine, la Russie, l'Iran, bientôt Cuba, la Corée du Nord aussi, bientôt est en train d'avancer. Elle sort, maintenant qu'elle est en train de sortir de l'isolation, elle va finalement émerger. Ça, c'est sans aucun doute. Puisqu'ils ont des cerveaux, ils ont des cadres, ils ont la technologie. Ils maîtrisent la technologie. Quand vous maîtrisez la technologie de l'espace, vous maîtrisez la technologie tout entière, c'est clair. Vous voyez, donc, bien aimés frères et sœurs, c'est un concept, c'est une... Quand on ne comprend pas ces choses-là, on a tendance à penser que on critique nos dirigeants. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas bons. Parce qu'on voit le chaos, ils pouvaient faire mieux. Hein, puisque aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger ont des autorités qui ont prouvé qu'on peut faire mieux. Laurent Désiré Kabila avait géré ce pays pendant 3 ans sans avoir recours à la Banque mondiale ni au FMI. Donc, on voit bien que quelque chose peut être fait. On peut faire quelque chose, on peut changer la donne. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, tous les efforts que nous allons faire vont se heurter à un arbre en fer, pas en bois. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le persécutent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.